c'est un flipper, mais c'est pas n'importe quel flipper, parce que c'est un peu votre flipper. On peut dessiner sur une feuille de papier son parcours et le scanner avec un simple bouton. Donc je vais vous faire ça. Là j'ai essayé, j'ai retourné la J'ai feuille. dessiné une feuille de papier, c'est ça? Sur une feuille de papier, j'ai dessiné un flipper. Voilà, j'ai un flipper déjà dessiné, j'ai retourné la feuille et avec scan, je mets à jour le flipper et je peux jouer dedans tout de suite comme sur un flipper classique. Ok, donc je crée mon jeu en le dessinant. Donc on a quelques marqueurs de couleurs qui permettent en fait de composer un langage pour créer son level design en fait, en direct, sur papier. Là si celui-là ne me plaît pas, je l'enlève. Allez, hop, on va aller en chercher un autre. Et on peut dessiner son jeu, j'adore, je trouve ça génial. Ok. Sur la machine, sur le flip paper. Et là cette fois je vais scanner pour partir sur une feuille blanche. Donc là, il reconnaît que la feuille est vierge. La feuille est vierge, donc là j'ai un gameplay totalement vierge. Donc j'ai plus qu'à designer les interactions avec les feutres. Donc je sais pas si vous avez 2-3 idées. Non, non, mon jeu, voilà, on va faire. Direct. Alors je vais faire un truc rapide, je vais faire une petite voiture volante comme on est dans le futur. Voilà. Je vais faire ça très rapide. Hop. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Avec un petit réacteur à la fin. Donc déjà je peux scanner et je peux déjà jouer pour voir ce que ça donne. Et commencer à tester comment ça réagit. Et en fonction de ça, je peux créer des nouveaux éléments dans le jeu. Donc par exemple des accélérateurs. Avec ça j'accélère. Je crée des zones d'accélération. La balle va accélérer en passant dessus. Voilà, donc c'est déjà vachement plus rapide, plus dynamique. Avec le rouge, je vais faire des bumpers. Donc là, par exemple, je vais faire des espèces de roues rétractées, genre retour vers le futur, comme ça. Et ça va faire rebondir la balle à chaque fois qu'elle va passer dessus. Voilà, et ça fait des petits éléments aussi à dégommer, comme dans les casse-briques. Alors aujourd'hui, justement, là, on parlait de casse-briques, je pensais à ça. Casse-briques, tout ce qui ressemble à du Pac-Man, ce genre de jeu-là simple, mais qu'on adore. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on a du flipper, on a une base de flipper. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres bases? Ouais. D'autres bases de jeu? Alors tout à fait, ouais. Là, c'est vraiment un projet qu'on a développé pour faire ce flipper interactif, donc avec la borne. Donc il y a tout l'objet qui fait un peu rêver et qui est designé pour le flipper. Mais maintenant qu'on a créé la technologie, en fait, on peut réaliser d'autres jeux. Et on a un deuxième jeu qui s'appelle Micro Game Factory et qui est en fait une sorte de générateur de Game & Watch. C'est les premiers jeux LCD Nintendo des années 80. Donc Je m'en rappelle bien. Alors on va les regarder. Allez, viens. Venez, venez, venez. Donc si vous vous rappelez des Game & Watch, c'est un écran LCD fixe sur lequel donc on peut déplacer un personnage et ensuite on a des sprites, donc des ennemis ou des bonus à attraper. Donc là j'ai dessiné ce petit jeu de vaisseau inspiré du F-Zero de Nintendo, on va dire. Pour les connaisseurs. Et donc Les gens qui connaissent les jeux vintage. voilà. Donc ça, et simplement en scannant, du coup là j'ai mes petites voitures qui se déplacent en ligne et que je dois éviter avec mon petit vaisseau. Et de temps en temps, j'aurai des bonus en vert qui arriveront par derrière. Et à mesure que ça avance, le jeu accélère. Donc c'est un gameplay assez basique, mais ça permet de lier un peu dessin et game design, ce qui est pas tout le monde n'a pas la possibilité de faire ça. Enfin, je trouve que c'est assez chouette de pouvoir, même si on est allergique à la programmation, avec 3 coups de crayon, pouvoir vraiment avoir l'expérience de ce que c'est que générer un game design. Alors justement, voilà, l'intérêt de cet outil-là, ou de ce jeu, c'est quoi? Quelle est la cible? C'est qui utiliserait ce type d'outil? Au début, c'est vraiment une installation qu'on a créée dans le domaine des arts numériques, mais un peu à la croisée entre dessin et art numérique. Donc on bosse avec des auteurs de BD, des gens qui sont vraiment dans l'art, voire dans le street art. Vraiment, il y a vraiment cette approche ultra matérielle, voire dégoulinante et colorée qu'on ne peut avoir que dans le monde réel et qu'on aura peut-être que dans le monde réel, sauf si on vit actuellement dans un monde virtuel, on ne sait pas. La matrice est peut-être parmi nous. On ne sait pas. Mais pour l'instant, le meilleur, ça reste quand même le monde réel. Et donc on voulait vraiment avoir cette expérience interactive, mais avec des sensations vraiment tactiles et quelque chose qui soit vraiment accessible à tout le monde. Voilà, et qui soit vraiment ultra direct. Et là, comme on le voit, ça se passe dans le monde physique. On a vraiment une interaction qui va bien au-delà du jeu. C'est vraiment une création qu'on partage et c'est vraiment cette sensation qu'on cherchait avec l'outil physique et avec une installation très très physique. Est-ce que pour des game designers, ça peut être un moyen de tester assez rapidement des mécaniques de jeu pour voir si ça fonctionne ou pas? Alors par exemple, si les concepteurs des Game & Watch dans les années 80 avaient eu Micro Game Factory, ils auraient pu concevoir tout de suite et tester les petits scénarios, prototyper des scénarios. Là on peut le faire avec des flippers. Donc oui, c'est vrai que c'est en tout cas un super bon, là même si on n'a que 2 jeux pour l'instant, 2-3 jeux pour l'instant, c'est un super moyen de
de se former au design d'interaction et au fun, à vraiment lier deux choses qui sont peut-être des zones différentes dans le cerveau, la zone art, narration et la zone vraiment design, anticiper des interactions. C'est deux choses qu'on a rarement l'occasion de faire cohabiter en même temps dans une création. Et là, ça fait vraiment un super exercice pour le cerveau en fait, de faire ça. Je pense que c'est profitable à tout le monde d'avoir à créer des interactions comme ça et on en ressort toujours mieux quoi.